Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le jump de la semaine, une semaine encore une fois assez calme et donc peu chargée en termes d'actualité, vous allez voir, c'est pour ça que la vidéo est assez courte. Pour vous procurer les jumps, je vous recommande toujours le site Japan Deal World qui propose également sa propre formule d'abonnement hebdomadaire ou bien mensuel, c'est à votre choix. Bref, sinon pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, tout se passe dans la description. Sur ce, place au générique. Sur ce, commençons tout d'abord, comme d'habitude, par la partie hors classement. Cette semaine, le lead color revient à My Hero Academia pour la seconde fois de l'année. Pour l'occasion, Kohei Horikoshi nous a réservé un sublime lead color dont il a le secret, en attendant la saison 5 qui débutera bien sûr dès la semaine prochaine. Les autres pages couleurs sont quant à elles encore une fois réservées à Mission Uzakura Family pour la seconde semaine consécutive, et c'est un one-shot intitulé Oshimu Shark, scénarisé par Satoshi Senda et dessiné par Takuya Suzuki qui profite de la seule autre page couleur. A noter la présence du court one-shot de 15 pages Mushito no Sugu par Tomohiro Yagi. Du côté des nouveautés qui ne sont pas encore classées, Witch Watch rejoindra le classement dès la semaine prochaine, tandis que Cold Runes Ball Parade, la dernière des nouveautés, le rejoindra à son tour d'ici de petites semaines. Et enfin, concernant les absents, c'est malheureusement One Piece qui manque à l'appel cette fois-ci, en compagnie du porté disparu dénommé Hunter x Hunter. On passe maintenant au classement qui est composé de 15 mangas, soit un de plus que la semaine passée, un classement toujours plus fourni de semaine en semaine suite au premier pas des nouveautés, bien que le bas du tableau ne change pas pour autant, on retrouve encore une fois Bill King en guise de bon dernier. L'analyse reste également toujours la même concernant le cas de Phantom Seer qui enchaîne un nouveau trio de fin sans bénéficier d'une quelconque mise en avant dans le magazine, et ce, malgré d'assez bonnes ventes encore une fois. Semaine assez difficile pour Ayakashi Triangle qui chute à la 13ème position, synonyme de zone rouge. C'est la première fois que l'on retrouve le Heishi de Kentaro Yabuki aussi bas dans le sommaire. Hardboiled Cop and Dolphin recule quant à lui d'une place et semble se contenter de cette insatisfaisante stabilisation dans le bas du classement, comme ses concurrents directs. Mauvaise opération à relever pour Magu-chan cette fois-ci, puisque la série décline de son côté de 4 positions dans ce numéro, comme quoi il y a un peu plus de mouvement que prévu. Et ce n'est malheureusement pas Machel qui va me faire mentir, puisque le manga d'Hajime Komoto semble s'enliser dans une dynamique assez négative dans le jump. Encore une fois, il n'y a rien d'alarmant, bien au contraire, cela relève de l'anecdotique, mais on peut tout de même noter que cette 10ème place est désormais sa pire prestation en termes de classement dans le magazine. La nouveauté ITLC entre quant à elle timidement en scène au milieu du tableau avec cette 9ème place. Il s'agit de son premier classement, donc il est évidemment bien trop tôt pour tirer des conclusions. Cependant, on peut noter qu'elle devance tout de même 6 séries, il y a donc du positif à souligner malgré les apparences. Décidément, cette semaine est plus compliquée pour beaucoup de séries, Mien Roboko étant également concerné. Ce surprenant gag manga recule donc à la 8ème place, suite à une perte de 3 rangs. 7ème rang pour Sakamoto Days qui regagne de nouveau le classement dans le ventre mou, après avoir profité d'une petite page couleur dans le numéro précédent. Forcément, il fallait bien que quelques séries profitent des faux pas des autres pour se hisser plus haut dans le classement, c'est notamment le cas de Undead Unluck qui s'offre la 6ème place. Cette remontée de 3 positions lui permet au passage de signer sa meilleure performance de l'année. Mais l'une des surprises de la semaine intervient bel et bien à la 5ème place, puisque la comédie High School Family se paye le luxe d'effectuer une superbe remontada de 8 places. Un classement très surprenant qui appuie encore une fois le traitement assez atypique de ce manga que je soupçonne d'avoir un soutien éditorial peut-être plus accentué que certaines autres nouveautés. Reste à voir si cela suffira pour assurer sa survie dans le magazine. Il est devancé par Black Clover qui régresse certes d'une petite place, mais continue malgré tout d'enchaîner les très bonnes performances depuis le début de l'année, une régularité à laquelle il nous avait un peu moins habitués l'année dernière par exemple. Retour sur le podium pour nos scientifiques de Dr Stone qui s'offrent donc une belle médaille de bronze après avoir obtenu le lead color du numéro précédent qui célébrait le 4ème anniversaire de la série. La seconde position nous réserve encore une belle surprise puisque c'est la nouveauté The Elusive Samurai qui s'invite sur le podium à son tour. La médaille d'argent pour son second classement seulement, une précocité assez remarquable et même assez rare qu'il faudra encore confirmer dans les prochaines semaines. Et enfin, on commence à s'y habituer, c'est bien évidemment Jujutsu Kaisen, l'inarrêtable que l'on retrouve en première ligne, c'est notamment son 3ème top 1 consécutif. Un sérieux prétendant pour le top 1 semestriel et annuel au risque de me répéter. On enchaîne avec les informations concernant le jump numéro 17 dont le lead color reviendra à Black Clover, son premier de l'année, l'occasion de nous révéler éventuellement la fameuse annonce importante liée à la fin de son animé. Les autres pages couleurs reviendront à Mashal qui est désormais habitué, mais surtout à la nouveauté The Elusive Samurai, histoire de saluer définitivement son bel accueil dans le jump. A noter qu'il y aura également la présence du one-shot Shinadashi no Yurei par Nakahata Rintaru. Il s'agit encore une fois d'un mini one-shot de 15 pages dans la continuité des précédents. Sans oublier que c'est cette fois-ci Dr Stone qui bénéficiera d'une pause, son retour est prévu dans le jump numéro 18, soit dans 2 semaines. On passe à l'actu manga avec une excellente nouvelle pour les fans de Genshin, puisque le manga va avoir droit à un jump spécial en son honneur, avec un top 10 des chapitres et scènes mythiques du manga. À l'instar de Dragon Ball,
Yu Hakusho ou encore Hokuto no Ken dernièrement, sa sortie est prévue le 1er mai au Japon. Et pour rester dans les années 90, il semblerait qu'une annonce se profile pour la série Jigoku Sensei Nube de Shumakura et Takeshi Okano. Il ne s'agirait a priori pas d'un remake d'un anime, mais je vais tout de même vous tenir au courant car c'est un manga méconnu chez nous, bien qu'il soit considéré comme étant culte au Japon. Voici la couverture d'une nouvelle artbook Postcard Planet signée Demizu Pozuka, la désormais célèbre dessinatrice de la série The Promised Neverland. Il est quant à lui prévu pour le 2 avril prochain au Japon et j'ai vraiment hâte de pouvoir mettre la main dessus pour le coup. Bonne nouvelle pour le cas Phantom Seer puisque la série a déjà atteint les 100 000 exemplaires en circulation en 2 volumes, soit l'équivalent de 50 000 unités par tome, des chiffres qui prouvent définitivement qu'il mérite enfin une mise en avant dans le Jump. Du côté de Manga Plus, je vous informe que le manga Hell's Paradise va bénéficier d'un fanbook qui paraîtra le 30 avril en simultané avec le 13e et dernier volume de la série. On passe aux sorties françaises de la semaine et cela va être très court puisque j'ai seulement le 16e opus du populaire Demon Slayer à vous partager. Je n'ai malheureusement pas grand chose à vous proposer du côté de l'actu anime, mais on peut tout de même relever que le film de Demon Slayer sortira en DVD et Blu-ray le 16 juin prochain au Japon, ce qui pourrait éventuellement coïncider avec sa disponibilité sur la plateforme Wakanim, bien que l'on attend encore une date en ce qui concerne sa diffusion dans les salles françaises. Un film qui a notamment remporté le prix de l'animation de l'année à l'occasion des 44e Japan Academy Film Prize, tout en étant honoré du prix de la popularité également. Une récompense logique pour un film ayant atteint les 28 millions d'entrées au Japon, c'est phénoménal, explosant ainsi le record du box-office. On termine déjà avec l'actu goodies puisque j'ai reçu un superbe kit presse aux couleurs de Mashal de la part des éditions Kazé. Pour le coup, ils ont vraiment poussé le délire jusqu'au bout pour rester fidèles au thème de la série. Il fallait notamment ouvrir la box en mettant une grande golden dedans, c'est du génie. La box étant composée du premier tome de la série en version non corrigée, et donc provisoire, d'un grimoire faisant office de carnet de notes, et d'autres petits goodies comme une gourde ou encore des petits pins. Pour rappel, les 2 premiers volumes paraîtront le 7 avril prochain, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les éditions Kazé misent vraiment beaucoup sur le lancement de Mashal. Pour conclure cette vidéo, on passe au top Shoseki histoire de revenir sur les ventes des nouveautés qui n'ont pas su intégrer le top Oricon, du moins le top 100 comme d'habitude. Cela concerne la semaine du 8 au 14 mars 2021. On commence cette fois-ci avec le premier volume de Deadpool Samurai qui a vendu 3740 exemplaires cette semaine, permettant à son total d'avoisiner les 15 000 unités. Pour rappel, ce volume va déjà avoir droit à une réimpression, prouvant ainsi un succès plus important que prévu. Le 7e volume de Mission Yozakura Family a ajouté 7862 exemplaires à son compteur, totalisant actuellement un peu plus de 28 000 unités, une progression que je juge toujours assez lente par rapport au précédent volume de la série, mais aussi aux autres séries du Jump. Le 5e volume de Undead Unluck s'en sort tout de même bien mieux puisqu'il se rapproche déjà des 45 000 copies vendues en seulement 11 jours de vente, confirmant ainsi son ascension. Le 3e volume de Ayakashi Triangle chute à la 80e place, mais il continue tout de même de nous proposer une performance plus qu'honorable pour une nouveauté. Il a notamment déjà atteint et même franchi la barre des 55 000 exemplaires vendus. Il faut ensuite remonter jusqu'à la 51e place pour voir apparaître le 21e et dernier volume de We Never Learn. 70 930 copies vendues, dont un peu plus de 21 000 cette fois-ci, même s'il ne faut pas oublier les chiffres de son édition limitée, que je ne peux pas vous partager malheureusement. On enchaîne avec le top Oricon concernant la même semaine, donc place au top 50 que l'on entame encore une fois avec quelques tomes de Demon Slayer, soit le 17e, 19e et 18e volume. La série de Koyoharu Gotoge s'est notamment écoulée à plus de 439 000 et 178 unités au total cette semaine. On observe ainsi une perte de vitesse naturelle, une érosion logique pour les ventes d'une série terminée et dont le dernier tome est paru le 4 décembre dernier. Le 98e opus de One Piece enchaîne une 6e présence consécutive dans le top 50, bien qu'il se rapproche petit à petit de la sortie. On peut noter qu'à ce stade-là, le 97e tome n'apparaissait déjà plus dans le top 50 par exemple, il avoisine actuellement les 1,8 million de copies vendues. 43e place pour le 5e volume de Mashal qui poursuit son excellent démarrage puisqu'il avoisine déjà le cap des 100 000 exemplaires vendus. Inutile de vous préciser que ce volume est nettement en avance sur le précédent, ce qui présage encore une fois que du bon pour son avenir. On enchaîne avec une nouvelle petite fournée de Kimetsu no Yaiba qui n'a inscrit que 5 volumes et un fanbook dans le top 50 cette semaine. Cela fait très longtemps que l'on n'avait pas souligné une aussi faible semaine entre guillemets pour la série. Kaiju No. 8 continue lui aussi d'impressionner puisque son premier volume affiche désormais un excellent score de 586 000 et 957 unités. Avoisinant ainsi les 600 000 copies vendues, c'est encore une fois la preuve de son extraordinaire précocité et tout simplement du jamais vu pour le premier tome d'une nouvelle série. On arrive bien évidemment au top Jujutsu qui a encore une fois placé l'intégralité de ses tomes dans le top. Avec plus de 1 264 434 copies vendues cette semaine, Gege Akutami continue de mettre toute sa descendance à l'abri. La dynamique actuelle est clairement à l'avantage de Jujutsu Kaisen qui rattrape petit à petit son retard sur Demon Slayer sur le total de l'année. Sixième rang pour le 11e volume de Chainsaw Man qui a ajouté plus de 84 000 exemplaires à son compteur, confirmant le meilleur démarrage de la série avec plus de 412 000 unités, vendues en 11 jours seulement, un score déjà digne des plus grands. Il est devancé par le second volume de Kaiju No. 8 qui ne cesse de surprendre puisqu'il remonte à la 3ème place.
C'est encore plus fou lorsqu'on se dit qu'il a déjà quasiment rattrapé le niveau des ventes de Chainsaw Man précédemment cité. Et enfin, pour conclure ce top, c'est le 15e opus de Jujutsu Kaisen qui conserve sa première place pour la deuxième semaine consécutive. Il a ajouté plus de 231 000 unités à son compteur, se rapprochant déjà de la barre des 1 400 000 copies vendues. Une progression qui est sans doute bien loin d'être achevée. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra. Party の主役になろう